chapitre 1, verset 13 à 14. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Nous écoutons la lecture par la bouche de Maman Christabel. Colossiens 1, verset 13 à 14, il est écrit, je lis au nom de Jésus, Amen. qui nous délivrera de la... Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous allons aborder un thème crucial, un thème très très important ce midi, intitulé « Sortir des griffes de l'ennemi ». Sortir des griffes de l'ennemi. J'aimerais d'abord nous rappeler, bien-aimés, ce midi, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont liées dans beaucoup de choses qui oppressent leur vie, qui sont liées sans le savoir. Et parfois, ils se posent des questions. Pourquoi telle chose ne marche pas dans ma vie, telle chose n'avance pas dans ma vie? Alors, il faut juste remarquer que ces personnes sont prisonnières, premièrement, du péché, sont prisonnières des malédictions, sont prisonnières des oppressions démoniaques ou même des addictions, des peurs ou des échecs répétés. Alors, ces différents éléments, lorsque tu les vois apparaître dans la vie d'une personne, ça veut dire que cette personne est prisonnière, est sous les griffes de l'ennemi, comme je venais de les citer. Alors ici, il est important pour nous, bien-aimés, de savoir comment sortir de ces griffes. Et vous allez remarquer que beaucoup essaient de sortir par leur propre force, mais elles continuent à demeurer captives de ces choses. Mais la bonne nouvelle que tu as ce midi, que tu vas entendre ce midi, la bonne nouvelle que j'ai pour toi en ce midi, il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ. La bonne nouvelle est qu'il est venu et il a brisé les œuvres du diable et il a arraché les captifs et il les a libérés des griffes de l'ennemi. Alors si tu te retrouves sous les griffes de l'ennemi ou entre les griffes de l'ennemi, sache que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu briser les œuvres du diable dans ta vie. Le Seigneur Jésus est venu arracher ta vie, arracher les captifs des griffes de l'ennemi. Nous allons expliquer en quelques termes ce que signifie l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi? Ou bien qui est l'ennemi? Alléluia. Qui est l'ennemi? L'ennemi ici, dans la vie d'un croyant, l'ennemi c'est Satan. Ton ennemi n'est pas ton frère, ton ennemi n'est pas ta sœur, mais ton ennemi Satan. Satan ici est appelé l'ennemi. Alors l'ennemi ici, c'est le diable. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, la Bible dit que le diable est notre ennemi. Nous allons voir également dans Matthieu chapitre 4, le verset 3, la Bible dit également que l'ennemi, c'est le tentateur. L'ennemi, c'est celui qui nous tente. Nous voyons également dans Jean 8, verset 44, la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Donc, on l'appelle aussi le père du mensonge, on l'appelle le voleur, on l'appelle dans Jean 10, 10 que tout le monde connaît, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, l'ennemi, c'est aussi le voleur. Il est aussi le lion rugissant. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons veiller et prier parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable est un lion rugissant. Et nous savons que le lion a des griffes. Le lion a ses griffes. Alors le diable veut utiliser ses griffes pour nous engloutir. Il est un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion rugissant. Le seul lion que je connais et qui est redoutable, c'est le lion de la tribu de Juda, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Alors ici, en dernier lieu, lorsqu'on parle de Satan comme ennemi, on l'appelle aussi l'accusateur des frères. Il est l'accusateur des frères. Dans Apocalypse chapitre 12, verset
10, et notamment, comme je venais de le dire, dans Jean 10, verset 10, la Bible dit qu'il est venu pour dérober, il est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Alors, égorger, autrement dit, il est venu pour tuer. Il ne vient pas pour blaguer, il vient pour détruire des destinées, il vient pour anéantir, ou il est venu pour voler les destinées ou ce que Dieu t'a donné. Et ce soir, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions vraiment comprendre ces choses afin de véritablement nous lever dans la prière et voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. Alléluia. Donc là, je voudrais encore te parler de quelque chose. Il y a une chose qui est très, très importante et vraiment capitale pour nous qui sommes enfants de Dieu, que nous devons véritablement savoir. Comment l'ennemi capture-t-il les hommes? Comment est-ce que notre ennemi ou le diable parvient à nous capturer, parvient à capturer les hommes? Lorsque tu connais sa façon d'opérer, sa façon d'agir, tu seras à l'abri de ses pièges, tu sortiras de ses griffes. Alors, la première des choses qu'on avait déjà même évoquée depuis hier par la bouche de l'homme de Dieu, le pasteur David, et moi-même, nous avons beaucoup parlé de ce point, nous avons parlé du péché. Ces jours-ci, le Seigneur ne cesse de marteler sur le péché. Le péché. J'avais expliqué hier en disant que parfois, il y a certaines choses qui nous arrivent et on accuse les sorciers, on accuse le diable, on accuse ceci ou cela, mais le diable ne peut pas nous toucher si nous ne lui avons pas ouvert une porte qui est le péché. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, verset 34, il est écrit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Alors ce midi, je vais te poser cette question. Quel est le péché dans lequel tu vis encore? Quel est le péché dans lequel tu vis encore? Tu es un enfant de Dieu, tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, mais toi-même, est-ce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore révélé ton péché? Personne ne peut vivre dans le péché et dire que je ne connais pas mon péché. C'est faux. Les gens autour de toi, parfois, peuvent ne pas te connaître, puisqu'ils ne vivent pas avec toi, puisqu'ils ne sont pas partout avec toi, mais toi, tu connais tes péchés, tu connais tes faiblesses, tu connais ce qui ne va pas dans ta vie. Alors ce midi, j'aimerais que tu te poses la question. Tu vas prendre une feuille, que ce soit maintenant ou après la prière, tu vas prendre une feuille, tu t'assois. David avait prié un jour et il a dit à Dieu, pardonne-moi les péchés et pardonne-moi ceux que j'ignore. Ça veut dire qu'il y a des péchés que tu sais. Ça, je sais que quand je mange, je sais que c'est le péché. Quand tu te masturbes, tu sais que c'est le péché. Quand tu fais quoi encore? Quand tu calomnies, tu sais que c'est le péché. Quand tu as la colère, tu sais que c'est le péché. Mais il y a aussi des péchés subtils que peut-être tu ne vois pas. Tu vas t'asseoir, tu vas prendre une feuille. Ça, c'est l'exercice que je vais te donner pour après. Tu vas écrire tous les péchés que tu luttes avec et les péchés que tu continues à garder, et aussi que le Saint-Esprit te révèle les péchés que tu ignores. Parce que aussi longtemps que tu ne traites pas ces péchés, même si tu pries avec autorité, même si tu jeûnes, même si tu fais quoi, tu seras toujours sous les griffes de Satan. Amen. Donc, important pour toi, toi qui m'écoutes, prends le temps, prends une feuille, tu t'assois, tu relèves tous tes péchés. Et comme personne ne peut se connaître entièrement, mais le Saint-Esprit va te révéler encore dans les profondeurs certains péchés qui sont cachés que toi tu ignores. Là, c'est l'exercice que je nous donne. Alléluia. Parce que lorsque tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Esclave du péché. Pendant que tu combats le diable, pendant que tu combats le sorcier, pendant que tu combats ceci, cela, le péché dans lequel tu t'es livré te retient captif, tu deviens son esclave, tu es sous des liens et ces liens continuent à dominer sur ta vie. La deuxième façon que le diable parvient à nous capturer ou à capturer les hommes, c'est par l'ignorance.
C'est pourquoi tout à l'heure, je disais qu'il y a des choses que parfois tu fais, mais tu ne sais pas que c'est mal aux yeux de Dieu. L'ignorance. Et il y a aussi parfois des liens ancestraux dont tu n'as pas renoncé. Il y a parfois également certaines choses dont tu t'es retrouvé dedans qui en réalité ne donnent pas gloire à Dieu et qui donnent accès au diable dans ta vie. Je parle ici de l'ignorance. Lorsque tu ne comprends pas aussi le mode d'emploi de la parole de Dieu, cela constitue aussi l'ignorance, parce qu'il y a des choses que nous lisons dans la parole de Dieu, mais tant que tu n'as pas la révélation, tu es encore dans l'ignorance. Que telle chose n'est pas bien, telle chose c'est ce que Dieu veut, alors tu te retrouves dans l'ignorance et ça permet à l'ennemi d'avoir une longueur d'avance, d'avoir une mainmise sur ta vie. L'ignorance ici peut te tuer. Alléluia. Lorsque tu es ignorant de la manière dont tu dois opérer, lorsque tu es ignorant même de ton identité, Satan peut facilement te dominer. Donc, l'ignorance ici, nous voyons dans Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. La connaissance ici, c'est la parole. Et Jésus s'est révélé comme étant la parole. Si tu rencontres le Seigneur Jésus et que tu le connais, tu as la connaissance, tu connais la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si tu connais la vérité, tu connais ton identité en Jésus, tu es affranchi. Alléluia. Donc, la troisième chose que l'ennemi utilise pour capturer également les hommes, c'est la peur. L'ennemi parvient à capturer les hommes par la peur. La peur ici est une arme qui paralyse la foi. Vous allez remarquer qu'un jour, Pierre marchait sur l'eau et quand il a eu peur, il commençait à plonger, à s'enfoncer dans l'eau. Donc la peur ici est aussi un ennemi de la foi que le diable utilise pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Il y a aussi des enseignements erronés, des faux enseignements que les gens écoutent. J'ai suivi certains propos de certaines personnes. Quand je les écoutais, ils disent que tel pasteur a dit, tel homme de Dieu a dit qu'il faut faire comme ça. Et comme c'est un homme de Dieu, tu acceptes. Tu ne prends pas le temps, comme les chrétiens de Béret, d'aller examiner les choses à la lumière de la parole et ça te pousse dans le péché. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a dit que c'est forcément vrai. Il faut toujours être éclairé sur la base de la parole de Dieu. Il y en a qui sont renfermés dans des doctrines que le diable utilise pour les assujettir et les éloigner de la volonté de Dieu. Et lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, le diable peut facilement te contrôler. Donc, faisons très attention aux faux enseignements qui circulent sur les nets, qui circulent dehors. Parce que beaucoup se sont retrouvés dans des loges, dans des choses mystiques même, à cause des faux enseignements. Donc, faites très attention. Il y en a aussi qui sont capturés par l'ennemi au travers des blessures infligées par la vie, des blessures qu'ils ont reçues dans la société, des blessures, le manque de pardon. Lorsque tu as l'amertume ici va devenir un terrain favorable aux attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimé, si quelqu'un t'a blessé, si quelqu'un t'a choqué, la Bible dit ne donne pas accès à l'ennemi. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais il y a des chrétiens qui gardent rancune, qui gardent la colère et c'est un piège pour eux parce qu'au travers de cette colère,
au travers de ces rancunes, de ces blessures, le diable parvient à trouver facilement accès à leur vie. Il est important, il est crucial, il est même urgent, voire urgent pour toi qui m'écoutes, de ne pas sombrer dans l'amertume, dans la colère, de ne pas laisser l'amertume devenir un terrain favorable aux attaques de l'ennemi. Combien de personnes as-tu gardé dans ton cœur? Ça, c'est aussi un deuxième exercice que tu vas faire tout à l'heure quand tu vas finir la prière, après avoir recensé tes péchés. Deuxième exercice, deuxième point, tu vas écrire les gens à qui tu n'arrives pas jusqu'ici à pardonner. Les gens que tu dis que même si celui-là, je pardonne tout le monde, mais lui, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas oublier. Écris leur nom et demande à Dieu qui te donne la force de leur pardonner. Le pardon libère. Le pardon te permet de sortir des griffes de Satan. Et j'aime toujours, quand je prêche, j'aime toujours aller dans les détails. J'aime toujours aller dans les détails, donner les causes, les conséquences, donner les signes, toutes les raisons. J'aime toujours donner la solution. Je n'aime pas prêcher en l'air. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître les signes d'une personne qui est sous les griffes de l'ennemi? Les signes. Donc, il y a une façon de reconnaître automatiquement que telle personne est sous les griffes de l'ennemi. Cette personne, premièrement, voici les signes que je vais commencer à citer pour ceux qui notent. Cette personne est esclave du péché. L'addiction au péché. Ça veut dire, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à t'en séparer. Et pourtant, Jésus est venu te donner la victoire sur le péché, mais tu continues, étant chrétien, à vivre dans le péché. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est un signe majeur d'une personne qui est sous les griffes de l'ennemi. La deuxième chose qu'il faut reconnaître parmi les signes que je suis en train de citer, c'est l'oppression spirituelle. L'oppression spirituelle, il y a aussi des chrétiens ici qui sont oppressés spirituellement et même voire contrôlés par des démons. Et parfois, dans les prières de délivrance, tu entends des voix qui parlent en eux, où une personne commence à utiliser sa bouche. Je suis son père, je suis sa mère, je suis son grand-père, je suis son mari, je suis ceci, je suis cela. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Je fais cela. Et moi, je ne discute pas trop avec ces gens. Des forces d'oppression. Il y a aussi les échecs répétés. Les échecs répétés. Tu fais telle chose, ça ne va pas. Tu fais telle chose. C'est vrai que dans la vie, il peut arriver que tu échoues parfois, mais quand ça devient répétitif, il y a lieu de se poser certaines questions. Suis-je pas par hasard sous des griffes de l'ennemi? Tu dois te poser cette question. Les échecs répétés. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est forcément parce que tu pêches que tu es sous les griffes de l'ennemi. L'ennemi nous attaque. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant. C'est vrai que souvent, comme on le dit, c'est le péché qui ouvre les portes, mais il y a des attaques subtiles qui viennent, l'ennemi vient te provoquer pour voir est-ce que tu connais ton identité. Il te touche pour voir est-ce que cette personne connaît son identité. Il connaît ton identité, il sait que tu es un enfant, mais il te touche. Si toi-même tu commences à te plaindre, à dire que vraiment ça ne va pas et tout, tu t'abandonnes, alors il va t'assiéger alors que tu es victorieux. Les échecs répétés. Si ça arrive, tu te lèves dans ton identité et tu proclames ce que Dieu a dit de toi. C'est très important. Tu dois refuser les échecs répétés. Et pour refuser ces échecs répétés, tu dois proclamer ton identité, tu dois renouveler ta mentalité. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle ton intelligence. Tu n'es pas un échec. Oh, je te dis encore ce soir, c'est midi, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Oh, tu n'es pas venu pour être le dernier sur la terre. Tu es un homme béni. Le Seigneur t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Arrête d'accepter les mensonges du diable. Refuse cela. Refuse cela. Même lorsque tu tombes, tu te relèves et tu avances et tu refuses de tomber. Arrête d'accepter les mensonges du diable. Alléluia. Lorsqu'une personne, pour reconnaître les signes d'une personne qui est sous les griffes de l'ennemi, j'ai parlé de l'échec, j'ai parlé de l'esclavage, du péché, l'oppression spirituelle, mais il y a aussi la vie des prières détruites. Il y en a qui ne parviennent plus à prier. Leur vie de prière est carrément détruite. Elles prient par occasion. Il y en a qui prient que lorsqu'il y a occasion ou lorsqu'on les oblige à prier. Or, la prière doit être une respiration pour un enfant de Dieu. La prière doit être un style de vie pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc, lorsque tu commences à te décourager dans ta vie de prière, il y a lieu de te poser aussi cette question: suis-je pas par hasard sous l'oppression ou entre les griffes de l'ennemi? C'est important. Il y a aussi les addictions. Les addictions ici, hier quand on était dans la prière de repentance, on avait cité cela. On avait parlé de ceux qui sont accros à la pornographie, accros à la pornographie. Troisième exercice, si tu es accro à la pornographie, efface tous les films de pornographie qui sont dans ton téléphone. Déconnecte-toi de tous ces réseaux, ces sites-là. Alléluia, évite cela. Évite cela pour ton bien. Il y en a qui sont accros à la cigarette, au tabagisme en général, qui sont accros aux stupéfiants, ne peuvent pas s'en séparer. Quand ils ne fument pas, ils tremblent. Quand il ne boit pas l'alcool, il n'est pas à l'aise. Quand il ne couche pas avec une femme, il n'est pas marié, mais il faut absolument qu'il couche avec une femme. Ou si c'est une femme, j'écoutais une sœur un jour, bon, c'est pas une sœur, mais quelqu'un qui me disait, une femme qui me disait que si elle a un mois comme ça, si elle ne fait pas un mois, elle ne peut pas être tranquille. Il faut même que dans un mois comme ça, qu'elle passe ça même 5-6 fois et elle n'est pas mariée. Ça, c'est une possession. La personne est devenue accro au sexe. C'est très dangereux. Alléluia. Il y a aussi la perte de paix. Quand une personne perd la paix. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que les problèmes, ça ne va jamais manquer dans la vie. Ça ne va jamais manquer. Mais ne manque pas d'avoir la paix. Parce que le Seigneur Jésus a dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde. Donc la paix que le Seigneur Jésus nous donne là ne dépend pas de l'argent, ne dépend pas de la condition sociale, ne dépend pas des richesses et toutes ces choses, mais la paix que Jésus nous donne dépend de la présence du Saint-Esprit. Lorsque tu manques de paix, il y a un problème. Tu es sous les griffes de l'ennemi. L'ennemi cherche à voler ta paix. Et tu ne dois pas te laisser faire. Amen. Il y a aussi ceux qui sont sous des liens occultes. Les liens occultes. Un chrétien qui a encore dans ses gènes la sorcellerie, c'est pas normal. Et pour cela, je vais ouvrir une parenthèse. Si tu es là maintenant, comme je suis en train de parler, tu as l'habitude de manger dans les rêves.
si tu as l'habitude de manger dans les rêves, la chair humaine, si tu as l'habitude de t'envoler, c'est-à-dire la nuit quand tu dors, tu vois comment tu pousses les ailes, ou bien on vient te chercher et tu voles, tu planes, il y a un problème. Tu as Jésus et comment on va venir te chercher encore la nuit pour aller faire des choses mauvaises, des mauvaises choses. Sors de la sorcellerie. Sois libéré de la sorcellerie. Que le Seigneur te délivre des griffes de la sorcellerie, des liens occultes que tu as hérités de la maison de ta mère ou de ton père. Pendant que je parle, je prie que ces liens soient brisés dans ta vie. Si tu es dans la sorcellerie inconsciente, que la puissance du Saint-Esprit te libère de la sorcellerie inconsciente. Si tu es dans la sorcellerie consciente, je t'ordonne de quitter ce lieu, de quitter, je ne parle pas de la prière, de quitter ce milieu de sorcellerie, sinon tu vas mourir. Un enfant de Dieu qui marche avec Jésus est libéré des liens occultes. Ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut traiter. Et il faut, pour cela, tu dois véritablement accepter le Seigneur Jésus. J'ai dit véritablement. Je n'ai pas dit il faut l'accepter. Non, il faut l'accepter véritablement. Comme Simon le magicien qui faisait comme s'il acceptait Jésus. Après, il vient demander par derrière. Il veut aussi encore la puissance pour aller faire des choses. Non. Celui qui est sous les griffes de l'ennemi, qu'est-ce qu'on remarque encore dans sa vie? On remarque que cette personne se culpabilise permanemment. Même si Jésus t'a dit qu'il t'a déjà délivré, toi, tu continues à te culpabiliser pour des péchés antérieurs. Pour des péchés, quand je dis antérieurs, du passé. Alors, Jésus est venu alors faire quoi pour toi? Ça, c'est l'ennemi qui cherche à te renfermer dans cette culpabilité. Est-ce que tu sais que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est comme quelqu'un qui était condamné, qui était emprisonné, qui était, je peux dire, qu'on devait exécuter, et subitement, quelqu'un d'autre vient et dit que bon, je vais prendre ta place. Il dit que je vais mourir à ta place. Au lieu que tu meurs, qu'on te fasse sortir de la prison et ton casier sera blanchi. Donc, si ton casier, dans ton casier, on a écrit peut-être, je ne sais pas, année pour ceci, pour cause, le micro. Si, sur le casier spirituel, tu étais condamné, sache que Jésus est venu prendre ta place. Il a effacé tes condamnations. Tu avais avorté, tu avais volé, tu avais tué. Quand tu acceptes Jésus, ton casier redevient comment? Blanc, comme si tu n'avais rien fait. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création dans d'autres versions. Une nouvelle création, j'aime cette version. Une nouvelle création pour dire, tu es recréé. Une nouvelle création. Dans création, on trouve tout. Quand on dit que tu es une nouvelle création, ça veut dire ta vie est recréée. Tout ce que tu avais perdu est restauré. Ce n'est pas seulement toi. Ta paix est restaurée. Tes bénédictions sont restaurées. C'est ça la création. Dans la création, on ne trouve pas que des hommes, mais on trouve tout. La terre, le ciel, on trouve les animaux, on trouve tout. Donc ça veut dire que tout dans ta vie est mis à jour. Ce que le diable a volé, voilà pourquoi Jésus a dit, il n'a pas dit je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Un jour, on nous avait donné un devoir. Moi-même, j'ai donné le devoir aux gens et je viens corriger. La personne a écrit le verset, ceux qui étaient perdus, je suis venu, j'ai mis ceux. Après, j'ai regardé dans la Bible, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Jésus n'est pas venu sauver ceux qui étaient perdus, mais il était venu sauver ceux qui étaient perdus. Ceux. Ça veut dire que quand on dit ceux, ici, ça renvoie à quelque chose, ça renvoie à tout ce qui était perdu. À tout. Il n'est pas seulement venu sauver les hommes, il est venu restaurer même les choses que le diable a détruites dans la vie des hommes. Il est venu restaurer ta liberté. Il est venu restaurer ta santé. Il est venu restaurer ta richesse. Il est venu restaurer. C'est pourquoi, dans la grâce, il y a des bénéfices dont nous en tirons profit. Jésus-Christ n'est pas venu seulement te sauver pour aller au ciel. 2 Corinthiens 8, verset 9 dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Donc, il est venu nous donner aussi la richesse. Il est venu nous donner toutes choses. Nous sommes co-héritiers avec Jésus, héritiers de Dieu. Sors de la culpabilité au nom de Jésus. Sors de la culpabilité au nom de Jésus. Sors de la culpabilité. Oui, si tu continues à faire la même chose, c'est normal que tu te culpabilises. Mais si tu es déjà sorti, si tu as déjà arrêté, si tu as déjà abandonné cet acte-là, il n'y a plus lieu de te culpabiliser. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. C'est l'ennemi qui veut te renfermer dans ton passé. Jésus est venu arracher les captifs. Alléluia. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce midi, Jésus est venu arracher les captifs. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour que je fasse ceci, pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés, et tout, et tout, et tout. Donc, il est venu, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a consacré par onction afin de libérer les captifs. Je ne sais pas quelle est ta captivité. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es captif, mais le Seigneur t'a déjà libéré au nom de Jésus. Pas qu'il va te libérer, mais Jésus t'a déjà libéré de cette captivité. Et toi, tu dois marcher dans la liberté que Christ t'a déjà accordée. Ce n'est pas qu'il va te libérer de la captivité. Non, Jésus t'a déjà libéré de la captivité. Alors c'est à toi d'intégrer cela dans ton système de pensée. Jésus m'a libéré de la captivité. Je refuse de retourner en arrière. Je refuse de vivre dans les liens. Je sors de ce système de pensée. Jésus est venu annoncer, premièrement, la bonne nouvelle aux malheureux. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu proclamer la délivrance aux captifs, renvoyer libres les opprimés. Et cela s'est passé à la croix. Jésus a vaincu Satan. Jésus a dépouillé, Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les princes de ce monde des ténèbres et il les a livrés comment? Publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il y a des versets que tu cites, mais tu ne comprends pas. Tu récites. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Quand tu finis de citer, arrête-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui sont les dominations? C'est quoi les autorités? C'est quoi les princes de ce monde des ténèbres? C'est quoi dépouiller? Comment ça veut dire? Ça signifie quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça, méditer la parole de Dieu. Alléluia. Il t'a libéré. Alors, j'aimerais nous donner des astuces avant de prier. Comment nous pouvons sortir des griffes de l'ennemi? La plus grande chose que tu dois faire, c'est tu dois te repentir sincèrement. Pour que tu sortes des griffes. Maman Christabel, tu peux nous aider avec la lecture. Actes chapitre 3, verset 19. D'accord, Daddy. Acte 3, verset 19, dis quoi? 2 secondes. Acte 3, 19. Il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. On n'a pas dit Amen, gloire à Dieu. On n'a pas dit que pour que vos péchés soient couverts. On a dit pour que vos péchés soient effacés. Donc, pour que ton péché soit effacé, il y a deux choses. Repends-toi et sois réellement converti. Une repentance sincère. Repentez-vous donc. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés.
Tu vas préparer Romains 6, 14. Prépare en attendant Romains 6, 14. Alors, deuxième chose, c'est recevoir Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Ça, c'est dans Jean 1, verset 12. Maman Christabel, Romains 6, 14 dit quoi? Romains 6, 14 dit, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Voilà. Il y a des gens ici qui disent que, oh, je suis un pauvre pécheur. Tu n'es plus pauvre pécheur. Le Vraiment. péché n'aura... C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Essayons de mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que, car vous n'êtes plus sous la loi. Lorsque toi, dans ton système, tu intègres que je suis faible, tu seras toujours faible jusqu'au retour de Jésus. Et si tu ne fais pas attention, tu vas aller en enfer. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. C'est pas moi le pasteur, on a c'est écrit, hein, c'est dans ta Bible. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, ne dominera plus sur vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sous la loi. Tu n'es plus sous la loi. Et comment tu dis que le péché, tu es pauvre pécheur? Tu n'es plus pauvre pécheur. Tu n'acceptes pas que Jésus-Christ t'a rendu juste. Ça, c'est très dangereux. Ça veut dire que tu es contre l'œuvre de la croix. Vous savez, quand tu prêches l'œuvre de la croix, tu peux délivrer les gens. C'est l'œuvre de la croix qui délivre. Ce n'est pas sors, 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 sors. Un jour, je faisais un travail avec une sœur. Je l'ai amenée seulement dans la Bible. Je n'ai pas dit sors. Dès qu'on a commencé, je commençais à lui expliquer les vérités. Elle a commencé à manifester. Est-ce que j'ai dit sors? Je n'ai pas dit sors. Mais pourquoi elle manifeste? Parce que le diable entend la vérité, les démons entendent la vérité, et lorsque tu acceptes la vérité, ils sont mis à nu, ils sont exposés, et ils ne peuvent que te libérer. Amen. Ils te libèrent. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Ce n'est pas sors, sors qui va affranchir. Non, c'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas j'envoie le feu qui affranchit. Non, depuis que tu envoies le feu, tu as affranchi. Non, c'est qui va t'affranchir? C'est la vérité. Accepte la vérité. Ne refuse pas la vérité. Pourquoi on vous prêche la vérité? Vous voulez accepter ce que le monde vous dit, ce que vos pensées vous disent. Je vais vous dire que même ce que je suis en train de faire, c'est déjà la prière. Je te dis, si ce que je suis en train de te dire, si tu crois à ce que je suis en train de te dire, tu es délivré 2 fois, 7 fois, plus que quand tu ouvres la bouche pour prier. Tu peux même prier, oh, je chasse, mais tu n'es pas libéré. Lorsque tu acceptes la vérité, le message que nous sommes en train de prêcher, c'est la prière de faire. Aussi longtemps que tu dis Amen, Amen. Amen, ça veut dire j'accepte, Amen. Ça veut dire que c'est la prière que tu es en train de faire. Amen dans ton cœur. Oui, c'est la vérité. Amen. Il y a une puissance qui s'opère dans ta vie et tu es libéré. Nous ne serons pas mécaniques. Nous ne serons pas carrés. Où il faut d'abord, oh, j'envoie le feu, là, et demain, c'est toi qui as encore beaucoup de démons. C'est toi qui es encore là, non. Accepte d'abord là. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit que vous allez d'abord déclarer, non. Il a dit, vous connaissez. Rien que la connaissance te libère déjà. Tu es libéré. Tu dois rompre avec le péché. Tu dois renoncer à toute pratique occulte. Lisons un peu Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. Maman Christabel, Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. Deutéronome. Je lis au nom de Jésus. C'est bon, pasteur Ronald. Deutéronome, chapitre 10, il est écrit. Qu'on ne trouve chez toi ni personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Alléluia. Il y en a qui invoquent encore les morts, qui vont encore le jour de Toussaint
ne pas rester sur la tombe de leur maman ou de leur papa ou de leur oncle. Maman, vraiment, tu es mort là, vraiment. Depuis que tu es parti là, hein, les choses ne marchent pas. Hein. Tu parles avec les morts. Ou ta mort t'amène au village, on fait les rites. Tu es chrétien, tu pars danser derrière les crânes, tu pars faire les choses, tu pars encore au village. Mais c'est notre tradition, non, pasteur. Je vais faire comment? Si les parents m'ont dit d'aller, je dois... Quoi? Tu es déjà enfant de Dieu. Tu pars consulter les morts pour que ça signifie quoi? Après, tu vas prendre des mauvais esprits, tu amènes, oh, priez pour moi, pour ma délivrance. Pour fatiguer les hommes de Dieu. Église, réveille-toi. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu dois renoncer à toute pratique occulte. Il y en a beaucoup, je ne peux pas les citer parce que le temps ne nous le permet pas. En 5e lieu, tu dois pardonner. Éphésiens 4, 26, 27, on ne va pas lire. Tu dois pardonner. Si tu veux être libéré, tu dois pardonner. En 6e lieu, tu dois revêtir toutes les armes ou l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 10, verset 18 que nous connaissons, il parle des armes de Dieu, casque du salut. Ça, même si on explique, c'est long, on ne va pas dire. Tu dois persévérer dans la prière. Ça, c'est en 7e lieu. Et en 8e lieu, tu dois résister au diable. Jacques, chapitre 4, verset 7 dit, résistez au diable. Non, il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Première des choses que tu dois faire, tu dois te soumettre à Dieu. Qui veut dire quoi? Obéir à sa parole. Maintenant, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu peux résister maintenant au diable par la foi. C'est pourquoi il a dit, résister avec une foi ferme. Par la foi qu'on résiste, c'est par la foi qu'on résiste au diable et il fuira loin de vous. Et lorsque tu es délivré, tu deviens un enfant de Dieu, tu reçois une nouvelle identité, tu marches dans la victoire, tu as l'autorité sur les démons, tu es protégé par Dieu, tu deviens libre pour servir Dieu. Amen. Tu deviens libre pour servir Dieu. Alors pour finir, j'aimerais juste te dire que pour que tu sortes des griffes de l'ennemi, ce n'est pas une simple amélioration de vie, mais tu dois passer de l'esclavage à la liberté, tu dois passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Tu dois passer de la mort à la vie. Et c'est cette délivrance qui est possible uniquement par l'œuvre parfaite de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ seul qui peut te libérer. C'est lui qui demeure en Christ, n'a plus à vivre sous la domination. Amen. Celui qui demeure en Christ n'a plus à vivre sous la domination de Satan. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il est appelé à marcher dans la victoire. Est-ce que nous marchons dans la victoire? Est-ce que nous marchons dans la sainteté? Est-ce que nous marchons dans la communion avec Dieu? Ce sont ces choses qu'on doit avoir dans nos vies. Élève ta voix, tu vas ouvrir ton micro, tu vas dire, Père, au nom de Jésus-Christ, relève-moi et révèle-moi toutes les œuvres